Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le concours des 3000 abonnés. Donc je voulais commencer cette vidéo par un grand merci. Merci de me suivre, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne durant toute cette année. Merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui les commentent, même si c'est pas à chaque vidéo, un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, même un petit like, ça fait hyper plaisir. Les personnes qui participent à la colo-classe, qui s'investissent avec nous dans ce projet. Merci aux personnes qui m'envoient des emails, qui commentent ou qui likent sur Instagram. Merci vraiment à toutes ces personnes-là. Sans vous, ma chaîne ne rimerait à rien. Sans vous, ma passion ne serait pas la même. Clairement, si je ne partageais pas ou si j'étais pas investie dans le partage comme je le suis, franchement, ma passion n'aurait pas du tout le même sens. J'ai dessiné pendant des années toute seule dans ma chambre avec comme seul public mes parents. Et franchement, au bout d'un moment, on se lasse. C'est pas du tout la même chose. Donc, un grand merci à vous. Donc, pour vous remercier, je voulais vraiment marquer le coup des 3000 abonnés. Je n'ai pas fait de concours pour les 2000. Donc, du coup, je voulais vraiment organiser quelque chose de sympa pour les 3000. Et pour l'occasion, j'ai créé un tag. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler le concours. Mais tout d'abord, on va parler de la chose la plus intéressante, à savoir le lot. Donc, la personne qui sera tirée au sort remportera au choix soit un Clara Markova. Donc, vous savez que c'est une illustratrice que j'adore. Donc n'importe lequel de ces quatre, soit son dernier, soit un autre si c'est un autre qui vous plaît, je le commanderai sur Etsy et je le ferai livrer directement chez la gagnante ou le gagnant. Soit si cette personne n'aime pas Clara Markova, ce qui peut arriver, je propose autrement un Anastasia Eli Koldareva, donc soit son livre Mysteria, soit le Nocturne, vous aurez des images juste ici. Donc pareil, je le commanderai sur Etsy et je le ferai livrer directement chez le ou la gagnante. Donc ça sera à la personne de décider laquelle des deux illustratrices elle préfère, lequel livre elle souhaite. Et franchement, je vais être jalouse parce que honnêtement, les Anastasia Nicole d'Areva, je n'en ai aucun et j'aimerais bien en avoir un. Normalement pour Noël, j'espère. Donc, j'espère que ça vous plaira. Si d'aventure, la personne qui sera tirée au sort n'aime pas ni l'un, ni l'une, ni l'autre des illustratrices, on s'arrangera à ce moment-là entre nous pour choisir quelqu'un d'autre. Mais voilà, j'aimerais bien que ce soit un livre un petit peu cher, entre guillemets, quelque chose d'assez exceptionnel. J'avais pas envie de proposer un livre qu'on trouve sur Amazon. Je voulais vraiment marquer le coup. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de ces livres-là. Moi aussi, et qui ne peuvent pas se l'offrir parce que voilà, il y a beaucoup de frais de port, c'est des livres qui coûtent cher et on n'a pas forcément le budget, donc autant pourquoi pas le remporter dans ce concours. Voilà pour le lot. Ensuite, pour participer, il y aura donc deux conditions. La première condition, c'est évidemment d'être abonné à ma chaîne et la deuxième condition sera d'avoir au moins 4 bonnes réponses au tag qui va suivre. Donc c'est un tag que j'ai créé qui va comporter 12 questions sur moi. Donc vous devrez répondre à ces 12 questions sur moi. M'envoyez vos réponses sur mon email morganecolopassion@hotmail.fr qui s'affichera juste ici. Et si vous avez au moins 4 bonnes réponses, sachant que les questions ne sont vraiment pas difficiles, il y a une question, c'est donné et il y a une question qui compte double, c'est-à-dire que si vous avez la bonne réponse de la question numéro 12, vous gagnez d'office 2 points au lieu d'un. Du coup, vous n'aurez besoin que de 2 autres bonnes réponses. Toutes les personnes qui auront 4 bonnes réponses seront donc sur une liste et je tirerai au sort un gagnant ou une gagnante parmi les personnes sur cette liste. Voilà, donc c'est seulement les deux conditions. Concernant les dates, donc le concours démarre à partir de la mise en ligne de cette vidéo et elle durera jusqu'au normalement 12 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Je regarde mon agenda. Voilà, c'est ça. Donc jusqu'au mardi 12 novembre, 22h. Voilà. Donc ça sera bien tout renoté en barre d'infos. Vous aurez toutes les questions du tag plus les dates donc d'aujourd'hui. Donc là, on est le 29 octobre jusqu'au 12 novembre 22h pour envoyer les emails pour participer et je ferai le tirage au sort le mercredi 13 novembre. Vous aurez la vidéo du tirage au sort et pour savoir le gagnant. Donc voilà pour les dates.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tag avec vous pour que vous puissiez voir les questions. Donc, je vais évidemment pas répondre aux questions pour moi parce que de 1, je vous donnerai les réponses et de 2, aucun intérêt de répondre pour soi-même. Donc, ce que je vais faire et ce que vous pouvez faire aussi si vous n'avez pas envie de participer au concours, ou si vous avez une chaîne YouTube, par exemple toutes les colocopines, vous pouvez aussi faire comme moi, c'est-à-dire prendre toutes les chaînes auxquelles vous êtes abonnés, vous tirez au sort quelqu'un et vous répondez à toutes les questions sur cette personne. Donc l'intérêt de ce tag, ce n'est pas de répondre pour soi, puisque souvent on fait des tags et on répond voilà, avec nos goûts, nos préférences. Là, on doit répondre pour quelqu'un d'autre, pour savoir si on est une bonne abonnée ou pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes mes chaînes abonnées francophones, parce que je ne suis pas partie dans les chaînes anglophones, russes, italiennes, etc. Donc toutes les chaînes francophones que je suis sont là-dedans. Je vais tirer au sort quelqu'un et je répondrai aux 12 questions sur cette personne. Donc voilà, n'hésitez pas si vous ne voulez pas forcément participer au concours ou si vous avez envie de faire le concours et en plus de faire une vidéo où vous voulez reprendre le tag en piochant quelqu'un et de répondre sur quelqu'un d'autre. Sinon, donc je fouille. Steffi Sweet Color. Trop cool. Ça va pas être trop difficile. Donc ma petite Steffi, on va voir si je suis une bonne abonnée à ta chaîne ou pas. Alors, donc je vais répondre à toutes les questions qui sont notées juste ici, qui seront aussi en barre d'infos. Donc vous devez répondre pour moi, m'envoyer vos réponses par email et si vous avez 4 bonnes réponses, vous êtes sélectionné pour le concours. Moi, je vais répondre pour Steffi. Alors, question numéro 1. Quel est mon livre préféré du moment ? Alors j'ai bien précisé du moment parce que bon, voilà, d'une période à l'autre, c'est pas forcément le même livre. Là, en ce moment, je dirais que son livre préféré, c'est le Daydreams de Anna Carlson, ou le livre en tout cas qui a le coloris le plus en ce moment. Question numéro 2. Disney ou hors Disney ? Hors Disney. Elle fait plus de hors Disney que de Disney. Elle fait du Disney de temps en temps, mais à choisir, je pense qu'elle est plus hors Disney. Question numéro 3. Mes crayons préférés. Je dirais que, bah oui, sans aucun doute, ses crayons préférés, ce sont les Prismacolor. Oui, c'est ses crayons préférés. J'espère que je ne me trompe pas, tu me diras Stéphie en commentaire. Question 4. La couleur que j'utilise le plus dans mes coloriages. Alors ça, c'est facile, c'est le bleu. Et oui, elle adore le bleu. Question 5. Aquarellable ou à sec ? C'est pas facile à dire parce qu'elle adore utiliser des Inktense. Je dirais qu'elle préfère le à sec quand même, puisque quand je regarde tous ses colos, elle a plus souvent utilisé des dégradés à sec avec les polychromos ou les prismas. Donc je dirais à sec. Question 6. Mon matériel fétiche pour les fonds. Eh ben les Inktense. Elle adore faire les fonds Inktense avec du gesso et tout. Donc je dirais les Derwent Inktense. Question 7. Un illustrateur que je n'aime pas. Qu'elle n'aime pas. Ben, je crois qu'elle aime pas hyper beaucoup Maria Troll. Enfin, c'est pas qu'elle aime pas, mais ça l'inspire pas des masses. Sinon, je réfléchis. Ouais, je dirais ça. Je dirais Maria Troll. Alors, je sais qu'elle aimait bien, mais en ce moment, ça l'inspire pas trop. Question 8. Ai-je fini un livre ? Si oui, lequel ? Non, elle n'a pas fini de livre. Non, elle n'a pas fini de livre. Question 9. Je suis dépensière ou raisonnable ? Voilà, donc là, cette question, pour moi, elle est donnée. Vraiment. Alors, pour Stéphie, je dirais qu'elle est hyper raisonnable. Stéphie, non, elle est raisonnable. Elle aime bien se faire plaisir de temps en temps, mais comparé à moi, non, raisonnable. Question 10. Mon illustrateur préféré ? Anna Carlson, sans hésiter, je crois qu'elle l'a déjà dit. Elle aime beaucoup aussi Eri, qui fait les romantiques country, et Anna Carlson. Question numéro 11. Les crayons que j'aime le moins. Les crayons qu'elle aime le moins, je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'elle a comme crayon qu'elle aime pas trop ?
Bah, j'en sais rien parce que Stéphie, en fait, même avec des crayons pas terribles, elle arrive quand même à faire un truc bien. Donc, je sais pas. Je dirais qu'elle aime pas les crayons secs. Mais après, ouais, comme crayon sec, je sais pas trop ce qu'elle aime pas. Donc, bon. Sur cette question, je passe un peu. Et la question numéro 12, donc celle qui compte double, c'est quel est mon personnage Disney préféré? Et là, si j'ai la bonne réponse, j'ai 2 points. Mais punaise, je sais pas. Je réfléchis, qui est-ce qu'elle aime bien, Stéphie? Parce qu'elle fait de tout en Disney, elle fait un peu tous les personnages. Je sais pas. Je sais pas. Moi, c'est facile, hein, franchement. Si vous me suivez, vous avez aussi cette question. Je sais pas. Je dirais que c'est un Disney avec des animaux, vu qu'elle adore les chiens et tout. Peut-être La Belle et le Clochard. Les Aristochats. Non, je sais pas. Je sais pas. Donc bon, j'espère que c'est quand même pas trop mal. Je me dirai, Stéphie, si j'ai au moins 4 bonnes réponses. Voilà, donc c'est tout pour ce tag. Donc il y a 12 questions. Si vous avez au moins 4 bonnes réponses sur moi, c'est gagné pour participer au concours, en tout cas. Voilà, donc tout sera récapitulé en barre d'infos, les dates, mon adresse mail, toutes les questions, les règles du jeu, tout est rappelé en barre d'infos. N'hésitez pas, si d'aventure les colocopines voulaient reprendre le tag pour répondre sur quelqu'un d'autre, je trouve ça marrant. Du coup, je pense que je suis une abonnée plutôt fidèle pour Stéphie. Hein. Ça fait depuis super longtemps que je la suis, donc voilà, à la limite, je pourrais le refaire pour d'autres colocopines, ça pourrait être cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce concours vous plaît. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!